Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir les énergies de janvier 2026 de manière générale, donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, let's go. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans la barre de description, juste sous la vidéo. C'est parti. Les Scorpion, quel est le thème principal de votre mois de janvier? C'est parti les scorpions. Oh, non. Ok, thank you. Carte à sauter. L'union, la co-création, l'accord, le mariage. Waouh, sous le paquet. Et on a encore la création, co-création, la création. Hein, l'union entre deux énergies, là on va la mettre là. Hop, allez. Donc pour vous janvier, le thème principal, il y a peut-être une signature de contrat, peut-être l'accord ou les scorpions, le mariage avec une personne, la rencontre avec une personne qui veut travailler avec vous. Vous allez peut-être travailler en couple. Vous allez unir vos forces autour d'un projet, autour de vos connaissances. Vous allez rencontrer quelqu'un grâce à vos connaissanses communes, votre vision commune, vos valeurs aussi communes. Peut-être grâce à une formation, vous allez rencontrer quelqu'un grâce à une formation ou à travers une formation, c'est ça, hein, que soit vous allez donner, soit que vous allez recevoir aussi. Euh, cette personne, en tout cas, que vous allez rencontrer, si elle n'est pas encore dans votre vie, il y a la possibilité d'une union avec cette personne, hein, et de créer un projet dynamique. Euh, cette personne qui rentre là, elle va vous apporter, vous allez vous sentir motivé. Non pas que vous ayez besoin de cette personne, mais vraiment le transfert, l'idée de rencontrer cette personne va décupler, il y a quelque chose qui va être décuplé, ça va décupler votre énergie, votre motivation à pouvoir accomplir certaines choses en fait. Donc je sais pas, à travers une formation, à travers les études, grâce à des connaissances que vous avez, grâce à des points en commun, vous allez rencontrer cette personne. C'est peut-être aussi dans le travail que vous allez rencontrer cette personne aussi. En tout cas, il y a un nouvel engagement, un nouveau contrat. Pour d'autres personnes, s'il n'y a rien à voir avec une autre personne, il y a vraiment cette idée de passer à l'action. Pour des scorpions qui auraient été dans l'hésitation pendant un moment, qui justement avaient les connaissances mais ne passaient pas à l'action, et là il y a vraiment la force vive, la force active de l'énergie masculine qui est présente en vous, et on sent que vous passez à la vitesse supérieure aussi. Les scorpions, let's go, en janvier. Nadir, sous le paquet. Le malheur, ben on n'aime pas. C'est quoi, de quoi on nous parle avec les scorpions? Le pardon, le besoin de pardonner à une situation. Alors, je sais pas dans quoi vous travaillez, mais ce que j'ai vu, ça c'est pas marrant, hein, mais j'ai vu des personnes qui étaient croque-morts, enfin, qui travaillaient avec les morts. Je sais pas si c'est vous, les scorpions ou pas, mais j'ai le sentiment que vous pouvez aussi être travailler avec les morts. Ok, ou vous travaillez avec Vous travaillez... Alors, c'est quoi ce truc? Ouais, vous êtes très connecté au monde des esprits, au monde invisible. Donc c'est pour ça que je vois je sais pas, je vois les morts, je vois l'infini. Il y a cette idée chez vous qu'il y a quelque chose à relâcher ou à, voilà, à lâcher prise avec un travail ou une manière de faire. Euh, on vous dit qu'il y a quelque chose.
Peut-être il y a quelque chose d'autre qui rentre dans votre vie. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui rentre dans la vie des scorpions? Eh oui, vous voyez. Il y a une réorientation au niveau de votre carrière. En fait, où ça veut nous dire qu'il y a un travail qui est mort. Il y a un travail, il y a quelque chose qui est fini. On vous dit que vous pouvez plus travailler de la même manière ou travailler dans quelque chose qui ne vous rend pas en joie, qui ne vous met pas en joie, qui vous épuise ou qui vous fatigue. Il y a quelque chose d'autre qui entre dans votre vie et qui va vous donner cette réussite. Donc il y a la naissance justement d'un nouveau projet, justement après un passage à vide, après un désert dans votre vie. Justement, ben voilà, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un nouveau contrat. Vous allez recevoir un message aussi. Et pour moi, c'est là où vous allez rencontrer cette âme sœur. Hein, l'union de deux énergies, de deux personnes qui se ressemblent. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être dès janvier. Il y a quelqu'un aussi qui revient dans votre vie, peut-être pour vous demander pardon, pour vous présenter des excuses. En fait, c'est aussi, ça nous dit qu'il y a quelqu'un qui est aussi très malheureux aussi sans vous. Ou malheureuse, ou vous qui êtes malheureuse, malheureux sans une personne dans votre vie, et que vous avez besoin justement de travailler au pardon, de travailler dans le pardon aussi, de pardonner. Vous êtes aussi peut-être un passeur d'âme ou une passeuse d'âme, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Vous aidez les âmes à évoluer, vous aidez aussi oui, tout un champ lexical autour de la mort, mais qui est de la transformation. Vous aidez des âmes qui seraient comme des âmes errantes, mais je ne parle pas forcément de médiumnité, ou des personnes qui seraient peut-être perdues dans leur vie. Peut-être que c'est votre travail aussi. Euh, qui est justement de pouvoir donner de l'aide ou pouvoir redonner de l'espoir, de la motivation à des gens qui seraient soit perdus dans leur vie ou qui auraient besoin d'assistance ou d'aide ou de guidance. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est autour de l'aide aux autres ou il y a quelque chose comme ça. Vous apportez en tout cas une certaine vision. L'idée de travailler dans le pardon, dans le fait de retrouver la paix aussi euh, dans votre vie là. Vous voyez, pardonner les erreurs du passé, devoir pardonner, vous-même vous pardonner ou demander pardon à quelqu'un que vous avez peut-être blessé aussi, des erreurs que vous avez commises pour pouvoir repartir sur une nouvelle, voilà, pour pouvoir faire table rase du passé et pouvoir justement retrouver une belle énergie. Il y a la naissance, c'est-à-dire que si c'est une personne du passé, il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui revient, qui vous demande pardon, quelqu'un qui vous a peut-être beaucoup heurté. Et voilà, cette personne, elle veut vraiment se faire pardonner, soit une longue attente, elle a mis du temps à revenir ou quoi. Mais il y a quelque chose qui est comme marqué, hein, ça rentre dans l'ordre aussi, la carte du jugement, il y a un renouveau dans quelque chose qui va vous apporter la réussite et la naissance. Et regardez, c'est l'amour. C'est quelque chose que vous allez aimer faire. Donnez-moi une dernière carte sur ça. Voilà, les documents, le papier, il y a peut-être des écrits. Encore une fois, on a les études, les écrits, il y a peut-être quelque chose que vous allez écrire aussi. Vous allez créer quelque chose là, soit un contrat, soit quelque chose que vous allez signer et qui fait partie de vous, qui fait partie de l'ordre, qui fait partie de votre vie. Hein. En janvier, dès janvier, ça donne le ton peut-être pour 2026 là. Les scorpions. Vous allez créer avec quelqu'un de différent. Je sais pas, vous aviez peut-être rencontré quelqu'un, mais cette personne, elle était foncièrement peut-être malheureuse, ou vous qui n'étiez pas encore prêt ou prête à accueillir cette personne, mais on sent qu'il va y avoir un travail en commun avec cette personne. Et là, quand vous allez vous retrouver, ou que vous allez démarrer votre projet là, ben c'est quelque chose qui va marcher. On va mettre les cartes comme ça. Les scorpions. Moi, je vois quand même le contrat avec une nouvelle personne. Hein. Je vois quand même quelque chose avec quelqu'un. Il peut y avoir même un enfant ou quoi. Alors, c'est très spirituel. Donc là, ça va parler à mes spirituels.
Parce qu'il y a un truc avec le monde invisible, il y a un truc dans la sphère très, très, très... dans l'ésotérisme même. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui a la... Je vous dis, quelqu'un qui a la même appétence pour la spiritualité, les connaissances, l'occulte, l'ésotérisme. Et ce ne sont pas des gros mots, ce ne sont pas des mots négatifs. C'est quelqu'un qui est, entre guillemets, aussi puissant ou qui a la même connaissance que vous. Donc ça va parler à certains scorpions, pas à tout le monde, mais pour moi, j'ai le sentiment que vous allez trouver votre match parfait en tout cas. Quelles sont les énergies là pour les scorpions en janvier? Alors, c'est parti, l'énergie générale des scorpions au niveau émotionnel. Comment vous vous sentez en janvier 2026? Au niveau professionnel, carrière, comment vous faites, votre manière d'agir? Au niveau sentimental, et la carte conseil de l'univers pour vous. Sous le paquet, 8 de denier, le travail. Hein, on sent que vous allez travailler, travailler, travailler. Dès janvier, beaucoup de travail, beaucoup de... Ouais. Le fait de vous dédier à votre activité, à une création, à la créativité, de peaufiner votre art, justement, vous êtes très concentré sur ça. Votre travail vous met en joie, le soleil, hein. Votre travail est mis en lumière, vous exposez votre travail. C'est peut-être aussi grâce à ça, c'est grâce au fait d'exposer votre travail, peut-être à travers les réseaux sociaux, que vous pouvez aussi rencontrer cette personne. Reine de coupe, l'amour entre dans votre vie. Reine de coupe, reine de denier et le magicien. Et on a qui d'autre? Magicien et le chariot. Mais enfin, vraiment, c'est que la réussite pour vous, hein. C'est vous rencontrer le travail, amour. Je vous dis, pour moi, vous avez travaillé avec quelqu'un que vous aimez. Clairement. Cavalier de denier dans votre énergie principale. Hein, 8 de denier, tout est orienté vers vos finances. Il y a quelque chose qui est orienté finance, stabilité. Vous avancez lentement mais sûrement vers votre j'arrive pas à parler, vers votre but, mais voilà, sans rien précipiter, mais on sent que vous posez un pas après l'autre. Ce que vous allez démarrer en janvier, c'est une carrière longue. C'est peut-être vous allez signer un nouveau contrat, un CDI, quelque chose qui vous engage sur le long terme en tout cas, mais qui vous rapporte aussi. Vous êtes embauché pour votre expertise. On sent que vous allez briller, vous allez rayonner dans votre nouvelle activité, que vous allez avoir certaines responsabilités aussi. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment j'ai le sentiment que vous aidez les autres à travailler sur eux, à guérir, à sortir du malheur ou du désespoir. Donc, vous ramenez la joie dans le cœur des gens. J'ai ce sentiment-là. Eh, 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 eh. Le hiérophant dans l'émotionnel, un engagement, encore une fois. On a le signe du taureau, on a beaucoup le signe du taureau pour vous, taureau, vierge, capricorne, des énergies de terre, mais le hiérophante, c'est ça, c'est vous êtes peut-être aussi cet enseignant, encore une fois les connaissances, vous passez à l'action par rapport à des choses que vous avez accumulées, des connaissances que vous avez accumulées depuis un long moment, et là, bim, le fait de vous-même vous cherchez à aider, à guider certaines personnes. C'est ce que fait le hiérophante. Il diffuse la bonne parole, il diffuse ses connaissances, sa philosophie, sa spiritualité, peut-être voire même sa religion. C'est peut-être un homme politique aussi, une femme politique. Il y a vraiment cette idée d'être connecté au social, aux autres, mais chez vous, il y a vraiment cette idée de vouloir sortir les autres de la hesse. Pour les personnes qui comprennent.
pour sortir les autres de quelque part de la merde, mais dans un bon terme en fait. C'est vraiment. Mais vous savez, j'ai l'impression même que pour certains, là, il y a certains scorpions, vous êtes des exorcistes un peu. Ouais. Vous exorcisez les gens, vous réveillez l'âme des gens, vous enlevez les, je sais pas, énergétiquement, parce je vous dis, on a l'occultisme, l'ésotérisme, il y a vraiment cette idée de faire des nettoyages peut-être énergétiques, d'être un chaman comme ça. On sent que vous nettoyez les gens de je sais pas, d'entités, de choses qui seraient collées sur eux et qui leur apporteraient pas forcément la chance ou... Vous voyez ce que je veux dire? Si vous savez, vous savez. Hein. If you know, you know. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, voilà. Pour l'instant, c'est très beau, là, ce qu'on voit. As de coupe, il y a un mariage dans le travail. C'est ce que je vous dis, vous allez travailler euh, avec quelqu'un que vous aimez, ou vous allez, grâce au travail, vous allez rencontrer votre personne, grâce au fait d'être exposé, d'exposer vos dons, vos talents, votre travail, peut-être à travers les réseaux sociaux ou quoi, de faire connaître votre activité, vous pouvez rencontrer l'amour. En tout cas, vous aimez ce que vous faites. En janvier, vous allez ressentir que vous êtes à votre juste place, que vous êtes peut-être dans votre mission d'âme, mission de vie, que vous êtes né pour ça. Et l'as de coupe, vous allez aimer ça en fait. Clairement. As de coupe, l'amour là, c'est quoi ça? En tout cas, voilà, c'est ça, il y a l'amour qui est là. Quelles sont les énergies pour vous, les scorpions, en janvier 2026? Janvier 2026, let's go. Eh, non mais attendez, on se fiche de nous là. La vie amoureuse. Aimer et être aimé. Libérer des problèmes. Libérer des problèmes et libérer de problèmes d'argent. Apprécier la passion de l'amour. Aimer et être aimé. As de coupe. Non mais attendez. En tout cas, il y a quelque chose de très beau pour vous là. Et grâce à la carrière professionnelle. C'est un truc de malade. Quelles sont les énergies pour les célébrations? Planifier pour un futur joyeux. Démarrage d'une activité, voilà, d'une activité, voilà. Donc décollage ou démarrage d'une fête ou d'une célébration d'activité. On vous dit voilà, d'apprécier, de passer un bon moment. Et on avait cette carte là, opportunité. Il peut y avoir justement une nouvelle opportunité de carrière, une nouvelle offre qui vient vers vous, peut-être l'idée de pouvoir travailler d'une autre manière, d'une toute autre façon. En tout cas, il peut y avoir une opportunité de carrière pour vous qui va complètement changer votre vie, votre trajectoire. Vous allez peut-être travailler avec quelqu'un réellement que vous aimez. Hein. Il peut y avoir une rencontre grâce au travail. Et ça, c'est bien. Et ça, vous allez célébrer l'amour. Célébrer. Donc peut-être que vous travaillez déjà avec votre partenaire de vie, mais on sent que c'est quelque chose qui va être encore bénéfique, encore. Justement, peut-être l'idée de montrer aux autres comment vous euh, vous avez pu réussir à travailler en couple. Et vous allez montrer, pour moi, j'ai le sentiment que vous montrez vous prêchez une bonne parole, une bonne vision, mais ça plaît aux gens. Et il y avait peut-être des moments très difficiles pour vous, mais vous avez passé peut-être beaucoup de temps seul à travailler justement sur vos maux, vos blessures, à travailler sur le pardon justement. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour pouvoir relâcher, pour pouvoir travailler vraiment sur vous, à votre élévation personnelle. Et on sent que là, en janvier, bah, si vous êtes célibataire depuis un moment, vous pouvez rencontrer le grand amour de votre vie, hein, clairement. Donc ça, c'est super. Et il y a un lion là. 8 de denier, il y a un lion dans le travail. Il y a un loup, il y a un lion. Et on a l'union, on a les deux lions là. Donc vous pouvez peut-être avoir vous un placement en lion où la personne est peut-être du signe du lion, mais on a la force dans l'aspect sentimental. Donc il y a vraiment cette idée de briller.
de confiance en soi, d'estime de soi, euh, de fierté, de dignité aussi, qui se met en place. Il y a un nouveau rayonnement. Pour moi, je vois que votre lumière est complètement différente, comme si avant vous étiez peut-être complètement effacé, ou on ne vous voyait pas au niveau sentimental, et là les choses sont complètement différentes, parce qu'il y a l'idée que vous preniez votre vie en main. Quelles sont les énergies pour les scorpions? Cupidon, vous voyez, Cupidon va frapper. Hein, il va y avoir un coup de foudre avec une personne. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, mensonge. Quelles sont les énergies pour vous? Et amour véritable et doute. Encore une fois, on a sortie et soirée. Donc, il y a pas mal de célébrations pour vous. On a oui. Donc, il y a une très belle rencontre. Si vous êtes célibataire, il y a une très belle rencontre. Je vais rajouter une sur le mensonge. C'est quoi le mensonge là? C'est quoi cette histoire de mensonge? Le mensonge, c'est les masques. C'est peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui a le mariage. C'est quelqu'un qui met du temps soit à s'engager, ou peut-être quelqu'un qui est marié, ou quelqu'un qui était marié. Peut-être que cette personne, elle a mis du temps à revenir dans votre vie parce qu'elle était engagée aussi. Peut-être que cette personne, elle revient parce qu'elle s'est clairement séparée de sa partenaire ou de son partenaire de vie. Il y a eu beaucoup de doutes aussi, il y a beaucoup de doutes là dans la relation. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager avec cette personne, etc. Mais il y a l'idée de reprendre son pouvoir aussi, hein, euh, dans la sphère sentimentale amoureuse, hein, au mois de janvier. Hein. C'est vraiment plutôt que de se cacher, c'est l'idée, allez, je veux agir, je veux rencontrer l'amour, je veux faire des efforts, je veux sortir de ma grotte en fait, pour vous les scorpions. Et ce que vous allez rencontrer là, c'est quelque chose qui, voilà, vous allez faire chavirer les cœurs, ou quelqu'un va vous faire chavirer le cœur là, mais moi, je sais pas, il y a une connexion là. Et en tout cas, ce que vous allez rencontrer, c'est une personne avec qui vous allez développer un amour sincère et véritable. Mais vous savez, vous n'allez pas tout savoir de cette personne, et il y a il y a peut-être des choses à découvrir, peut-être que cette personne elle est déjà engagée aussi, donc il va falloir faire attention à ça. Mais on a quand même l'idée que voilà, il peut y avoir un rapprochement autour d'une soirée, cette personne elle peut vous inviter comme ça, voilà. En tout cas, il y a le truc dans la nuit, vous allez rencontrer, c'est aussi peut-être... il y a soit quelque chose, vous savez, dans les entreprises, il y a souvent des after-work, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir l'idée de se rapprocher de cette personne dans le cadre d'une after-work, ou quelque chose comme ça. Il y a le monde de la nuit là, qui est là. Mais comme on dit, dans le monde de la nuit, les chats sont gris. Donc, et c'est ça le mensonge, c'est que tout le monde ne dit pas tout de sa vie non plus. Parce que dans la journée, on ne sait pas quelle est la vraie vie de certaines personnes. Donc, mais c'est positif. Enfin, ça semble, il y a un beau coup de foudre là pour vous. Votre carte conseil, As d'épée, la victoire, le fait de vouloir triompher, le fait de vouloir communiquer aussi. Hein. Votre clé, ce qui fonctionne pour vous au mois de janvier, c'est vraiment la communication, c'est l'expression, peut-être l'expression créative, c'est de montrer la vérité, d'exposer. Vous voyez, c'est un peu, l'as d'épée, c'est un peu l'épée de l'archange Michael. On vient couper avec les démons, là. Avec les démons, avec le négatif. Vous êtes protégé pendant que vous faites ce que vous avez à faire, et surtout si c'est pour le bien commun ou le bien collectif. Mais il y a une victoire. On vous dit, voilà, en tout cas, allez vers la vérité, exposez la vérité, communiquez. C'est votre carte conseil. Allez vers la victoire. Hein, voilà, c'est ça. Allez, on va tirer 2 cartes pour terminer le tirage. Donc, pour les scorpions en janvier 2026. Raphaël, là c'est ça,
l'as d'épée, la vision, la clarté de vision. Ayez la volonté de voir les choses différemment pour pouvoir initier une guérison et expérimenter l'unicité à l'intérieur de vous. Donc c'est ça en fait. Pour moi, j'ai le sentiment que vous aidez les autres à aller mieux, à guérir, vous enlevez le mal, vous aidez à enlever le mal de certaines personnes. Vous pouvez être un chirurgien, chirurgienne, je sais pas, travailler dans le domaine médical ou dans le bien-être, dans la thérapie. Mais en tout cas, vous faites, voilà, vous faites de belles choses là et c'est ça. L'as d'épée, vous êtes comme l'archange Michael qui coupe, vous coupez des têtes, ou Kali, vous coupez des têtes. Vous avez la foi, bougez des montagnes, faites confiance en votre habilité de pouvoir créer des miracles. L'impossible devient possible. Et voilà, c'est votre pouvoir et en janvier. Vous avez Séraphiel, un cœur de dévotion. Alors, laissez la coupe de votre cœur être remplie à travers l'engagement et le fait d'être dédié à quelque chose. Vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, j'ai le sentiment que vous vous sentez appelé à quelque chose. Vous avez le sentiment d'avoir une mission qui est d'aider les autres, de guider les autres. Et pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes dans votre voilà, vous êtes sur votre bon chemin aussi et vous faites vraiment ça avec vraiment avec dévotion, avec le cœur en fait. On sent que vous y croyez à tout ça et ça c'est bien parce que voilà, on sent une motivation à pouvoir accomplir en fait accomplir votre destin et être utile au reste aux autres en fait, être utile aux autres. Les scorpions, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.